Bonjour, ici Sarah Gilbert, fondatrice de Développement des affaires stratégistes. On demande souvent comment on bâtit une stratégie de communication. Souvent, les entrepreneurs vont penser que c'est un document extrêmement long, d'une quarantaine de pages, avec beaucoup d'informations, quand, en fin de compte, ça peut être fait très simplement et avec une grande efficacité. Je partage avec vous ma façon de fonctionner. Donc, tout simplement, on prend une feuille de papier, 12 cases, qui représente chacun des mois. Aussi simple que ça. Première des choses qu'on va aller mettre dans notre calendrier de communication, c'est les événements qu'on va faire. Les événements qu'on va faire avec nos clients potentiels, nos centres d'influence. Évidemment, ici, vous ne mettez pas les activités que vous faites un à un, les activités en privé que vous allez faire. C'est vraiment les événements où tous vos clients potentiels et centres d'influence sont invités. Pour les événements, vous allez en discuter le mois d'avant dans votre infolette pour dire, bon, mais ça s'en vient, regardez, une invitation qui va vous être parvenue bientôt. Le mois de l'événement, probablement dire qu'il reste encore quelques places pour ceux qui désirent venir à l'invitation, à l'événement. Et le mois suivant, pour remercier les gens qui ont participé. Donc, si moi, je manque une de vos communications, une de vos infolettes, mais j'ai quand même l'opportunité de voir l'événement et de me dire, je l'ai manqué, l'année prochaine, je vais y aller. Donc, le premier item que vous voulez mettre dans votre stratégie de communication, c'est les événements que vous allez faire pour cette année. Le deuxième élément que vous voulez mettre dans votre stratégie de communication, c'est des rappels, des dates butoirs, des dates qui sont importantes à rappeler à vos clients. Par exemple, si vous êtes un comptable, la saison des impôts est une date butoir. Si vous êtes un conseiller en placement, un gestionnaire de portefeuille, les pertes fiscales de fin d'année, les cotisations REER, SOLI et tous les styles de cotisation. Donc, ces dates butoirs-là, c'est le deuxième élément que vous allez discuter dans votre stratégie de communication. Troisième étape, est-ce qu'il y a des nouveaux sujets ou des nouveaux services que vous aimeriez intégrer dans votre pratique d'affaires? Mais c'est justement, vous allez en prendre l'opportunité d'en discuter pendant ces mois-là. Vous allez décider les mois que vous allez en discuter. Ça peut être des services que vous voulez intégrer dans votre pratique d'affaires ou ça peut être également des services que vous voulez rappeler à vos clients que vous offrez. Lorsque vous rencontrez un client potentiel, vous parlez de plein de choses. À 99% du temps, les gens ne se souviennent pas l'éventail de services que vous pouvez leur offrir. Donc, votre stratégie de communication, votre plan de communication vous permet de ramener à la surface des services que vous offrez déjà, mais que peut-être que les gens ont oubliés. Le mois de juillet est un beau mois pour simplement ramener les articles qui ont été le plus populaires, ceux que vous avez eu plus de commentaires, de questions ou le plus de clics d'ouverture. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances ce mois-ci. C'est une belle opportunité de quand même rester présent dans la boîte de réception des gens d'une façon qui est quand même plus légère et ça vous allège aussi de trouver des sujets pour un mois où il y a beaucoup moins de monde qui sont présents. Maintenant, pour les 2 mois qui vous restent dans votre plan de communication, ce que je vous propose, c'est de faire une recherche sur ce qu'on appelle des fêtes non traditionnelles. Par exemple, au mois de février, il y a la Journée internationale du vin. Donc, si vous avez beaucoup de clients qui sont des amateurs de vin, ça va peut-être un sujet que vous pouvez aller discuter. Le mois de mai, le mois du couple, vous pourriez discuter sur une thématique autour du mois du couple. Donc, en regardant des fêtes non traditionnelles, c'est que ça vous permet également de vous démarquer dans le marché. Vous allez être là des journées où les gens s'en attendent le moins. Donc, des fois, on peut aller chercher des sujets qui sont beaucoup plus légers, un petit peu plus loufoques, mais c'est ça également, c'est démontrer votre personnalité. Donc, regardez, faites tout simplement une recherche sur Google, sur fêtes non traditionnelles, vous allez trouver une panoplie d'idées. Donc, vous y voilà, 12 cases, 12 sujets avec lesquels vous pouvez partir pour faire votre infolette pour les prochains 12 mois. Après cette étape-là, souvent une question que je vais avoir, c'est OK, mais une infolette, ça a l'air de quoi? Donc, laissez-moi partager celle-là avec vous. Toujours en gardant ma philosophie de simplicité pour efficacité,
une infolette est quand même basée, c'est quand même assez simple à bâtir. Les gens ont tendance à penser que c'est quelque chose de très complexe, mais là aussi, c'est très simple. Donc, premièrement, une infolette, vous voulez avoir une bannière qui a votre image de marque, okay? Pour créer cette reconnaissance instantanée avec votre image de marque, pour qu'aussitôt que les gens vous voient dans leur boîte de réception, ils savent que ça vient de vous. Suite à votre bannière d'image de marque, vous allez avoir une introduction. Donc, cette introduction-là vient justement du calendrier de communication que vous avez fait juste avant. Donc, les thématiques, vous allez écrire un petit paragraphe de 2, 3 de quelques lignes sur ce sujet-là. Puis après, vous allez mettre des articles qui sont déjà écrits, reliés avec la thématique. La beauté maintenant, c'est qu'il y a tellement déjà de contenu qui est disponible. Et c'est possible d'aller le partager aussi longtemps que vous ramenez vos lecteurs à la source originale de l'article. Okay? C'est authentique, c'est vrai, et le contenu ne vous appartient pas. Donc, donnez le crédit à la personne qui a écrit le contenu. Ce que vous pouvez faire, c'est de sortir vraiment les points saillants de cet article-là et qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement intéressant. Donc, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous filtrez l'information pour vos lecteurs. Avec la panoplie d'informations qu'il y a de nos jours, si vous êtes la personne à qui je fais confiance, je vais lire votre infolette et les articles que vous partagez, je vais juger que vous avez déjà fait le filtre versus le contenu disponible sur le web et vous m'avez donné qu'est-ce que je dois vraiment lire. Donc, choisissez 1 ou 2 articles. Et puis, la troisième catégorie, moi, je vous propose de considérer un article de style de vie pour vraiment élargir l'éventail du lectorat. Donc, les gens, peut-être que pour une raison ou une autre, les 2 articles que vous avez discutés juste en haut ne me touchent pas. Pour une raison ou pour une autre, ce mois-ci, ces articles-là ne me concernent pas. Mais peut-être que l'article de vie va venir me chercher. Donc, je vais regarder quand même votre infolette sur une base mensuelle parce que le mois dernier, vous avez partagé un article que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur comment choisir sa prochaine destination voyage. Donc, en élargissant vos propres thématiques, vous élargissez aussi le nombre de personnes qui vont être intéressées à lire ce que vous avez à offrir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque je vais avoir besoin de votre produit, de votre service, de ce que vous avez à offrir, c'est à vous que je vais penser. Donc, aussi simple que ça, 12 cases pour chacune des thématiques que vous allez utiliser, 3 ou 4 sections pour des articles que vous allez partager sur ce sujet-là et un style de vie, quelque chose de plus général. Et vous avez une stratégie de communication qui va vous aider dans votre développement d'affaires.